On ne combat pas les puissances des ténèbres, on dit je te chasse. Non, on commence en disant, qui est comme toi, Seigneur? Sur la RDC, il n'y a aucun autre nom que toi. Assis sur le trône, c'est toi qui règnes. Ma nation ne connaît qu'un seul Dieu, c'est toi, Éternel. Il n'y a personne qui soit semblable à toi dans cette société où je me trouve. Qui est comme toi, Seigneur, dans ce mariage? C'est toi le donateur de ce mariage. Je te loue, Seigneur, pour ma voiture. C'est toi qui me l'as donnée. Elle ne peut pas me déranger tout le temps comme ça. C'est toi qui me l'as donnée. C'est toi qui me l'as donnée. La deuxième chose que vous devez faire, après avoir proclamé la victoire de Christ, vous devez, deuxièmement, proclamer l'ordonnance du règne de Dieu. Proclamer l'ordonnance du règne de Dieu. Cela veut dire quoi? Proclamer l'ordonnance du règne de Dieu, c'est faire un combat spirituel où vous mettez Dieu en avant. Du genre, Père, écrase mes adversaires. Détruis les puissances qui s'opposent à ma destinée. Lève-toi car mes ennemis m'entourent et marche sur mes adversaires. Tout ce que tu dis, mets Dieu en avant. Si tu fais comme ça, tu ne mourras pas. Mais si tu ne fais pas comme ça, tu vas voir, tu vas raconter les histoires qu'on raconte ces derniers temps. Pasteur, retour. J'ai prié pour quelqu'un, maintenant je sens les retours. Toi, tu as lu quelle Bible où on a parlé de retour? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu t'es arrêté là et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas de retour quand on sait comment s'y prendre. C'est parce que vous vous y prenez mal qu'il y a des retours. Ah, les esprits de la famille de mon mari, tu sais depuis combien d'années ils sont là? 1. Proclame l'ordonnance de victoire. 2. Proclame l'ordonnance du règne de Dieu. C'est-à-dire, mets Dieu en avant. Yahweh, lève-toi pour ce mariage. Écrase les ennemis de ce mariage. C'est toi qui nous as unis. Éternel des armées, donne la joie dans ce mariage. Brise l'amertume de ce mariage. Tu le mets devant. 3. Proclamer l'ordonnance des alliances des paroles. Proclamer l'ordonnance des alliances des paroles reçues. Proclamer l'ordonnance des paroles, des alliances des paroles reçues. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Un homme, des disciples de Séva sont allés, ils se sont mis à prier. Je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Le démon réagit, il dit quoi? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissent la généalogie spirituelle des gens. C'est pourquoi vous voyez que Jésus entre sur terre dès Matthieu, dès Marc avec une généalogie écrite. Afin de vous expliquer qu'il a le droit d'être sauveur parce qu'il est issu d'une généalogie qui a reçu des alliances. Et les alliances, en dehors du fait que Dieu peut vous parler à vous-même, ça c'est un autre niveau. Mais si tu n'es pas déjà à ce niveau-là et que tu es encore au niveau où tu es à l'église, tu peux aussi nouer des alliances avec Dieu. Comment? Les paroles que l'on prêche ici ne nous touchent pas toutes au même moment. Et ce n'est pas toutes les phrases qui vous concernent toutes au même moment. Mais il y a des paroles qui te touchent toi plus que l'autre. Ce qui te touche, écris ça, ce sont des alliances. Lorsque Agar quitte Sarah et qu'elle part dans le désert, la faim les attaque. Elle est sur le point de mourir. Elle laisse Ismaël. Elle se retourne quelque part. Elle pleure et sait qu'elle va mourir. La Bible ne dit pas l'Éternel entendit la voix d'Agar. Mais l'Éternel entendit la voix de l'enfant. Cet enfant, c'était l'enfant de qui? D'Abraham. Abraham, c'était qui? Le porteur d'une alliance. Les alliances crient dans les moments difficiles. Les alliances réclament votre salut. Mon père spirituel m'avait dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est déjà une alliance. Chacun à son niveau doit savoir comment